Bienvenue au cœur des séances en hypnose transpersonnelle. Je suis Naomi Anderegg et j'ai la chance de vous accompagner dans cette très belle pratique. Je remercie de tout cœur les consultants qui permettent ces partages magiques. L'hypnose transpersonnelle fait partie de la grande famille des hypnoses dites spirituelles ou régressives. Elles permettent de découvrir nos autres vies, de contacter nos défunts, nos guides et notre conscience supérieure. Elle permet également de se libérer de blocages émotionnels et transgénérationnels. Les messages reçus, les soins et les libérations sont toujours justes et dans la limite de ce que nous pouvons recevoir. Il est temps pour moi de vous laisser découvrir la séance. Belle écoute! Et me donnez vos toutes premières informations, vos tout premiers ressentis sur cet endroit. Je suis dans l'eau, je comprends pas ce que je fais dans l'eau. Vous êtes dans l'eau, d'accord, c'est tout à fait normal, on peut arriver à plein d'endroits différents. Est-ce que vous avez l'impression que cette eau, vous baignez dedans, vous êtes en train de nager, ou est-ce que vous avez l'impression d'en faire partie? Non, j'ai l'impression d'être dedans parce qu'il y a une tempête en fait. D'accord. Donc, vous êtes dans l'eau ou vous êtes sur l'eau? Ça, j'arrive pas à bien voir. Ok, c'est pas grave. On va aller explorer un peu plus. Est-ce que vous avez l'impression que cette tempête, elle a lieu de jour ou plutôt de nuit? De jour. De jour, ok. Et est-ce que vous avez un corps? J'arrive pas à bien voir. Alors, essayez de vous concentrer sur ce qui pourrait être vos pieds. Est-ce que vous avez des pieds? Non. Vous n'avez pas de pieds. Est-ce que vous avez des nageoires? Non. Ok. Est-ce que vous avez la sensation d'être une forme d'énergie? Je sais pas, je vois du bois. Du bois, d'accord. Ce bois, ça vous constitue? Ou est-ce que c'est autour de vous? C'est ça que je comprends pas. Dites-moi simplement votre première impression sans chercher à comprendre. Est-ce que vous avez la sensation d'être fait en bois? Ou est-ce que vous avez la sensation que autour de vous, c'est fait en bois? Autour de moi. Autour de vous, parfait. Et à l'intérieur, du coup, vous-même, vous êtes dans le bois. Est-ce que ce bois, c'est un bateau ou un objet? Un bateau. Un bateau, très bien. Et maintenant qu'on a ce décor avec ce bateau en bois, en pleine tempête, au milieu de l'eau, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un corps? Oui. Très bien. Alors, concentrez-vous sur vos pieds. Est-ce que vous portez quelque chose à vos pieds? Non, je suis pieds nus. Pieds nus, parfait. Est-ce que vous vous sentez plutôt homme ou plutôt femme? Homme. Est-ce que vous arrivez à avoir des habits sur vous? J'ai un espèce de short blanc. Un short blanc. Et en haut, vous êtes torse nu ou vous êtes habillé? Non, j'ai l'impression que je suis torse nu. Torse nu. Quelle est la sensation que vous avez en plein milieu de cette tempête, pieds nus en short blanc? Je tangue. Vous tanguez. Et autrement, vous vous sentez en confiance? J'ai peur de la tempête. Vous avez peur de la tempête. Très bien. Est-ce que vous sentez d'autres êtres autour de vous, d'autres personnes, d'autres choses vivantes? J'ai l'impression qu'il y a du monde. Il y a du monde. D'accord. Est-ce que vous percevez des personnes en particulier autour de vous? Pas particulièrement, mais je parle à quelqu'un. D'accord. Concentrez-vous sur cette personne à qui vous parlez. Quelle est cette personne pour vous? C'est le capitaine du bateau. D'accord, c'est le capitaine.
capitaine du bateau. Est-ce que vous avez une attache particulière pour cette personne? Pas à ma connaissance. D'accord. Concentrez-vous sur son énergie, sur ses yeux. Est-ce que vous avez l'impression de le reconnaître dans votre vie actuelle? Non, il a un cache-œil. Il a un cache-œil. D'accord. Très bien. Est-ce que vous vous sentez en bonne santé? Je suis maigre et j'ai froid. Vous êtes maigre et vous avez froid. Donc vous êtes en pleine tempête, vous avez peur de la tempête, vous êtes maigre et vous avez froid et le capitaine vous parle. Oui. Ok. Est-ce que vous savez quel âge vous avez? Est-ce que vous vous sentez plutôt jeune ou plutôt froid? Plutôt vieux, pardon. Plutôt jeune. Plutôt jeune. Et remontez un peu le temps avant cette tempête. Remontez avant que cette tempête ne frappe le bateau. Quelle est votre position sur le bateau? Je suis debout. Vous êtes debout. Vous êtes un matelot ou vous êtes aussi quelqu'un qui commande? J'ai l'impression que je suis quelqu'un qui commande, j'ai un chapeau sur la tête. Ah, vous êtes quelqu'un qui commande, vous êtes en dessous du capitaine, mais vous commandez quand même, c'est ça? Oui. Très bien. Donc vous êtes un personnage important sur le bateau. Oui. Oh, très bien. D'accord. Est-ce que vous avez un lieu où vous allez vous reposer quand vous n'êtes pas en commande du bateau? Une petite maison. Une petite maison. À l'intérieur du bateau? Non. Ailleurs? Oui. D'accord, très bien. Décrivez-moi cette maison. C'est une petite maisonnette en bois avec un porche. Avec un porche. Ok. Et est-ce que vous êtes seul à vivre dans cette maison? Non, je veux une femme et un enfant. Une femme et un enfant. Et quelle est votre relation, votre sentiment vis-à-vis de cette femme et de cet enfant? Je sais pas parce que je vois surtout la mère et l'enfant, je vois pas moi et la femme. Ok. Est-ce que c'est votre femme, la mère de l'enfant? J'ai pas l'impression. Non, d'accord. Est-ce que vous savez quelle est la relation entre cette femme et cet enfant par rapport à vous? J'ai l'impression que c'est moi l'enfant et elle la mère. Ah, d'accord, très bien. Donc vous êtes l'enfant, elle est la mère. Comment vous vivez? Qu'est-ce que vous mangez habituellement? Je me vois tout bébé dans un linceul. D'accord, très bien. Qu'est-ce que fait votre mère? Elle prépare à manger. Ok. Est-ce que vous sentez que c'est une scène habituelle? Oui. Mhm. Est-ce que vous vous sentez aimé par cette mère? Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a un père quelque part? Non. Non. Donc votre mère vous élève seule, c'est ça? Oui. Très bien. Alors, vous êtes un enfant, vous avez votre mère, vous habitez dans une petite cabane en bois et vous êtes devenu marin. Mhm. Est-ce que c'était un rêve de votre part ou c'était par nécessité que vous êtes devenu marin? Nécessité. Nécessité. Malgré tout, même si c'était une nécessité, vous avez eu un poste important. Est-ce que c'est là que vous aviez commencé tout de suite? Non. Non. D'accord. Vous étiez matelot au début? Oui. Ok. Et donc maintenant vous êtes en dessous du capitaine. Est-ce que vous êtes le sous-capitaine ou vous êtes Le sous-capitaine. sous-capitaine? Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on doit savoir sur cette vie avant la tempête? J'ai cherché mon père. Vous avez cherché votre père, d'accord. En quoi c'était important pour vous de chercher votre père? Je ne sais pas qui est mon père.
Est-ce que c'est une chose dont vous avez discuté avec votre mère, de qui était votre père? Non. Non. Donc quand vous êtes devenue grande, vous êtes partie à la recherche de votre père, c'est ça? Oui. Ok. Est-ce que c'est ce qui vous a mené vers les bateaux? Oui. En quoi les bateaux sont liés à votre père que vous cherchiez? Elle m'a juste dit qu'il était marin. D'accord, votre mère vous a dit que votre père était un marin. Est-ce que le bateau où vous êtes devenu sous-capitaine est en lien avec votre père ou pas du tout? Je crois. Ok, très bien. Alors, portez votre attention sur le moment où vous avez été en contact avec ce bateau, avec cet équipage de bateau, et regardez si vous ressentez l'énergie de l'homme qui était votre père dans cette vie. J'ai l'impression que c'est le capitaine. Ok, donc c'est le capitaine. Très bien. Est-ce que c'est grâce à ce lien que vous êtes devenu sous-capitaine ou est-ce qu'il ignore que vous êtes son enfant? Il ignore que je suis son enfant. D'accord. Donc vous êtes devenu sous-capitaine simplement par vos qualités. Oui. Merveilleux. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit savoir avant de se rendre au cœur de la tempête où vous parlez avec le capitaine? Non. Alors je propose qu'on se rende à nouveau au cœur de la tempête, quand vous échangiez avec le capitaine de ce bateau. Elle est violente, la tempête. Elle est violente et vous avez peur de la tempête. Ok. Vous me disiez tout à l'heure que vous étiez en train de parler au capitaine. Est-ce que vous savez quelle est la nature de cet échange au cœur de la tempête? Je lui ai demandé comment contourner la tempête s'il fallait pas passer par là-bas. Ok. Est-ce que vous sentez que votre idée est la bonne? Je suis pas sûre. Ok. Très bien. Alors, condensez le temps et allez à un autre moment après cette tempête. Que se passe-t-il? Je sais pas. Décrivez-moi votre environnement. C'est blanc. C'est blanc, d'accord. Est-ce que vous avez survécu à la tempête? Non. Ok. Alors regardez autour de vous dans cet environnement blanc et regardez si vous avez d'autres êtres autour de vous. Je suis tout seul. Vous êtes tout seul. Est-ce que vous sentez des énergies autour de vous? Non. Ok. Alors parfois, quand on a terminé sa vie, qu'on est remonté sur les plans de lumière, on peut faire un bilan de sa vie. Est-ce que vous arrivez à faire le bilan de cette vie? Je me souviens que de la tempête. Vous vous souvenez que de la tempête? Et de moi bébé dans le lancer devant ma mère. D'accord, très bien. Alors, je vais demander à votre conscience supérieure ou à des guides de venir nous rejoindre et nous aider à comprendre quel est le bilan de cette vie. En quoi c'était important de montrer aujourd'hui cette vie de ce marin, son capitaine, qui est parti de rien, qui est parti à la recherche de son père. Est-ce que la conscience supérieure est présente avec nous? Oui. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre quel est le message qu'il y a derrière cette vie? La blessure d'abandon. La blessure d'abandon. D'accord.
Est-ce que cette blessure a encore un impact sur la vie Oui. actuelle? Oui? Oui. Très bien. En quoi c'était important pour vous de montrer cette blessure? Est-ce que cette blessure d'abandon, elle a pour origine cette vie-là qu'on vient d'explorer? Non. Non. D'accord. Alors en quoi c'était important de montrer cette vie-là pour mettre en lumière la blessure d'abandon? La valeur. La valeur de... Mm. C'est-à-dire, Les valeurs qu'elle a. quelles sont ces valeurs? La loyauté, le travail. La loyauté et le travail. D'accord. Et en quoi c'est important par rapport à la blessure d'abandon d'avoir ces qualités de loyauté et de travail? Pour lui inculquer quelle valeur elle doit suivre. Pour lui montrer quelle valeur elle doit suivre, d'accord. Donc elle doit suivre la loyauté et le travail. Oui. Très bien. Est-ce que cette blessure d'abandon, elle est encore utile aujourd'hui dans la vie? Non. Ok. Est-ce qu'il serait juste aujourd'hui de libérer l'âme de cette blessure d'abandon? Oui. Est-ce que du coup on peut faire un soin de libération aujourd'hui pour que cette blessure n'ait plus d'impact dans la vie actuelle? Oui. Merveilleux. Alors avec votre aide, la conscience supérieure, les guides, mes guides et toutes les énergies de lumière qui voudraient nous accompagner aujourd'hui, je demande à ce qu'un soin de libération de la blessure d'abandon soit fait aujourd'hui, afin que cette blessure n'ait plus d'impact dans sa vie actuelle et qu'elle puisse au contraire suivre les valeurs de loyauté et de travail afin de cheminer sur sa mission de vie de la manière la plus juste qui soit. Et je demande que maintenant, dans la grâce, l'amour et la lumière, cette libération se fasse. Et dites-moi comment c'est pour cette libération. Elle se sent plus légère. Elle se sent plus légère. Très bien. Et dites-moi, prenez votre temps et dites-moi quand cette libération est pleine et entière. Elle est pleine et entière. Merveilleux. Est-ce qu'il y a un autre message à comprendre à travers la vie de ce marin? Non. Donc, on a vu et on a entendu tout ce qu'il y avait à voir et entendre aujourd'hui sur cette vie. Oui. Merveilleux. Alors je remercie la conscience supérieure et tous nos guides et tous les êtres de lumière qui nous ont accompagnés pour cette libération. Et je demande maintenant à ce que nous allions à un autre temps, dans un autre lieu. Et je remercie ce marin qui est venu nous montrer cette vie. Et je lui demande de rester dans son temps et dans son lieu. Et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, nous serons à un autre temps, dans un autre lieu, avec un message important pour sa vie actuelle. 1, 2, 3. Maintenant, vous êtes dans un autre temps et dans un autre lieu, avec un message important aujourd'hui. Dites-moi, comment c'est pour vous? Je suis dans le désert. Dans le désert? Oui. D'accord. Et est-ce qu'il fait plutôt jour? Il fait jour, grand soleil, il fait très chaud. Très chaud, il fait jour, grand soleil. Très bien. Et est-ce que vous avez un corps? Oui. Décrivez-moi ce corps.
Je suis un homme. D'accord. Est-ce que vous êtes plutôt jeune, plutôt vieux? Plutôt jeune. Et que portez-vous à vos pieds, sur votre corps? J'ai un turban, une tunique et des espèces de petits mocassins. Très bien. Est-ce que vous sentez que vous êtes seul? Non, je suis en train de tirer un dromadaire. Vous êtes en train de tirer un dromadaire. Très bien. Vous êtes en train de voyager ou vous êtes simplement dans votre lieu habituel? Non, je voyage. Vous voyagez. Et vous voyagez seul avec ce dromadaire? Il y a des gens aussi derrière avec d'autres dromadaires. Très bien. Est-ce que vous avez un lien avec ces gens qui sont derrière vous, avec d'autres dromadaires? On fait partie du même village. Vous faites partie du même village. Très bien. Donc vous êtes tous en train de vous déplacer, de voyager. Est-ce que c'est votre mode de vie de vous déplacer? Oui, Donc vous êtes un village nomade, c'est ça? oui. Très bien. Comment vous sentez-vous dans cette vie de nomade, en plein soleil, avec votre turban et votre dromadaire? C'est dur de marcher dans le sable. C'est dur de marcher dans le sable. Est-ce que c'est votre quotidien? Oui, Et est-ce que vous êtes satisfait de ce quotidien de déplacement? Non. Ok. Quelle est votre sensation de cette vie qui ne vous convient pas? lassitude. Lassitude. Ok. Est-ce que vous avez d'autres envies en réalité? Est-ce que vous auriez voulu autre chose pour votre vie? Oui, Qu'est-ce que vous auriez voulu? la sérénité et du calme. La sérénité et du calme. Qu'est-ce qui vous empêche dans cette vie-là d'avoir de la sérénité et du calme? De tout le temps être en mobilité. D'accord. Donc le fait d'être dans une vie nomade, vous avez le sentiment que ça vous empêche d'être serein et d'être calme, c'est ça? Oui. Ok. Est-ce que vous avez la sensation que c'est un temps qui est plutôt proche ou plutôt ancien? Ancien. Ancien. Ok. J'ai mal au ventre. Vous avez mal au ventre. Est-ce que c'est en lien avec la vie qu'on est en train d'explorer ou autre chose? Autre chose. Autre chose. Très bien. Alors, je vais demander à la conscience supérieure de nous rejoindre. Dites-moi quand elle est là. Elle est là. Merveilleux. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la signification de ce mot de ventre? La peur. La peur. Cette peur est liée à la vie actuelle. Oui. Ok. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur cette peur ou est-ce qu'il faut que j'aille interroger le ventre directement? Interroger le ventre. Ok. Alors, je me relie à... Je vais vous demander de vous mettre en communication avec votre ventre. Et demandez à votre ventre, quelle est la raison pour laquelle aujourd'hui tu as mal et tu me fais voir de la peur? Demandez-lui. Quelle est la raison pour laquelle tu as mal et tu me fais voir de la peur? Qu'est-ce qu'il vous répond? Je sais pas. J'ai envie de faire pipi. Alors, si vous avez envie de faire pipi, on peut tout à fait s'arrêter, vous laisser aller aux toilettes. Je suis en train d'aller explorer le ventre qui faisait mal et qui donnait une sensation de peur. Est-ce que cette sensation est toujours là? Un peu moins.
Un peu moins. D'accord. Est-ce que le ventre fait encore mal ou est-ce que... Oui. Oui. Très bien. Alors, on va redemander, on va se connecter avec le ventre et lui demander quel est le message qu'il essaye de nous passer à travers cette douleur, cette sensation de peur. Il faut que je lui demande. Vous pouvez lui demander intérieurement ou vocalement. Quel est le message de cette sensation de peur? Le dégoût. Le dégoût. Qu'est-ce qui le dégoûte? Demandez-lui, qu'est-ce qui te dégoûte? Pourquoi est-ce que tu as mal et tu as peur? Qu'est-ce qui te dégoûte? La vie que j'ai. La vie que tu as. Donc en tant que ventre, ça te dégoûte la vie que tu as? C'est bien ça? Oui. Ok. Quelle est cette vie qui est si dégoûtante? De nomade. De nomade. Donc en fait, c'est lié à la vie de nomade, de cette vie que nous étions en train d'explorer, du jeune homme dans le désert, c'est ça? Oui. Ok, très bien. Et en quoi cette vie de nomade est dégoûtante? Demandez-lui. Je ne mange pas à ma faim. Je ne mange pas à ma faim. Alors, dites-lui, je comprends que si tu ne manges pas à ta faim, tu aies mal et que tu sois dégoûté d'être dans cette vie où on t'impose de ne pas pouvoir manger à ta faim. Dites-le. Je comprends que tu aies mal et que tu ne puisses pas manger à ta faim. Que tu sois dégoûté de cette vie. Comment est-ce qu'il se sent? Compris. Compris. Est-ce qu'il aimerait exprimer autre chose? Non. Non. Est-ce que du coup, il se sent mieux d'avoir été entendu et d'avoir été compris? Oui. Oui. Est-ce que maintenant il y a donc une sensation de détente qui s'installe dans le ventre? Oui. Merveilleux. Est-ce que la sensation de peur est encore présente ou est-ce que c'est bon? Un peu moins. Un peu moins. Alors, on va déjà remercier le ventre de s'être exprimé, de nous avoir expliqué en quoi il avait cette douleur et en quoi cette vie le dégoûtait, pourquoi il se sentait incompris. Et je propose qu'on aille voir cette peur. Est-ce que cette peur est logée ailleurs que dans le ventre? Poitrine. La poitrine. Très bien. Est-ce que c'est la poitrine qui a peur? Est-ce qu'il y a une zone particulière de la poitrine qui a peur? Le cœur. Le cœur. Alors je propose qu'on se connecte au cœur et qu'on aille lui demander est-ce que ce que tu aimerais exprimer aujourd'hui est en lien avec la vie de ce jeune homme dans le désert ou à... Très bien. Alors demandez-lui, dites-lui, je sens que tu as peur de quelque chose et que du coup tu as peur aussi. Quel est le message que tu aimerais aujourd'hui exprimer? La protection. La protection. Alors, dites-lui, en quoi est-ce que tu as besoin d'être protégé selon toi? Pour pas souffrir. Pour pas souffrir. Souffrir de quoi ou de qui? Des autres. Des autres. À quel moment est-ce que cette sensation de protection des autres s'est installée? Demandez-lui. L'enfance. À l'enfance. Demandez-lui, est-ce que c'était dès la naissance ou est-ce que ça s'est installé plus tard? Plus tard. Plus tard. Demandez-lui, est-ce que c'est important que tu saches à quel moment cette sensation de protection et de peur s'est installée ou est-ce que ça n'a pas d'importance? Oui, c'est important. Très bien. Alors demandez-lui,
quel moment, quel événement, quelle personne a fait s'installer cette sensation de protection et de peur? Tes camarades de classe. Les camarades de classe. Que s'est-il passé? Ils l'ont humilié. Ils l'ont humilié. Ok. Demandez-lui, comment est-ce qu'ils ont humilié? Ils l'ont mis de côté, ils l'ont critiqué, insulté. Ok. Alors dites-lui, dites à votre cœur, je comprends que si des personnes de la classe l'ont humilié, l'ont mise de côté, l'ont critiqué, dites-lui, je comprends que tu aies eu la sensation qu'il était important de protéger les autres. Je comprends suite à ce qui s'est passé que tu as eu une importance de protéger les autres. Dites-lui aussi, je comprends que si les autres ont attaqué et humilié de manière incongrue, dites-lui, je comprends que du coup tu aies eu peur des autres. Je comprends que ce qui s'est passé t'a impacté et que tu aies peur des autres. Comment est-ce qu'il se sent le cœur? Mieux. Mieux. Est-ce qu'il y a encore une sensation de peur et de protection envers les autres? Un petit peu. Un petit peu. Est-ce qu'il y a autre chose vis-à-vis de ses camarades de classe qu'on doit savoir, ou est-ce que c'est un autre événement qu'il faudrait qu'on puisse aller voir? Un autre événement. Un autre événement, très bien. Demandez-lui, est-ce qu'aujourd'hui, maintenant qu'on a entendu que tu as travaillé pendant toute sa vie pour la protéger des autres, de ses camarades de classe, moqueurs, qui a retourné tout ce que ça a offert. Est-ce qu'aujourd'hui que tout ça a été entendu, est-ce qu'il y a encore besoin d'avoir peur et de se protéger des autres? Oui. En quoi est-ce que c'est mieux de se protéger? On évite de souffrir à nouveau. On évite de souffrir à nouveau. Ok. Est-ce que en se protégeant et en ayant peur des autres, est-ce qu'on souffre aussi? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a, demandez à votre cœur, est-ce qu'il y a des souvenirs de relations aux autres où s'est offerte, a ouvert son cœur et dans lesquelles il n'y a pas eu de souffrance? Est-ce qu'il y a des relations comme ça? Non. Aucune? Aucune. Aucune. Ok. Est-ce que il y a dans une autre vie, est-ce qu'il y a eu des fois où elle a pu ouvrir son cœur et ne pas en souffrir? Oui. Alors je demande au cœur et à la conscience supérieure de nous amener vers cet autre moment, cette autre vie, où elle a pu ouvrir son cœur en toute liberté et ne pas en souffrir, où elle a été heureuse, où on lui a rendu cette ouverture de cœur. Et à 3, nous allons nous rendre à ce moment. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment? Je suis dans un jardin. Dans un jardin. Et à qui est-ce que vous ouvrez votre cœur? Un homme. Un homme. Et cet homme, il vous rend cette ouverture de cœur? Oui. Merveille. Comment c'est cette ouverture de cœur partagée? On se croirait dans un dessin animé. On se croirait dans un dessin animé merveilleux. Ça veut dire quoi comme un dessin animé? Magie. Magique. Donc en fait, quand on ouvre son cœur et qu'on reçoit en retour une ouverture de cœur, c'est magique. C'est ça? Oui. Alors je propose que et son cœur
Imprègne de cette ouverture et de ce moment magique partagé. Et profite pleinement de ce moment magique, comme un baume qui vient réparer le cœur. Que cette magie et cet amour et cette ouverture de cœur enveloppent complètement les corps et son cœur. Je vous laisse un moment pour en profiter pleinement. Et dites-moi, quand c'est bon pour vous, prenez votre temps pour vous imprégner. Bon, Est-ce que c'est bon pour le cœur? oui, je le sens. Très bien. Alors je demande à la conscience supérieure de nous ramener vers le cœur, que nous puissions rentrer dans un dialogue à trois et qu'on puisse demander, est-ce qu'aujourd'hui on peut faire en sorte que son cœur puisse s'ouvrir aux bonnes personnes, de façon à ce que cette ouverture de cœur soit partagée et qu'il y ait d'autres moments magiques dans cette vie actuelle? Est-ce que la conscience supérieure pense que c'est possible aujourd'hui? Oui. Oui, merveilleux. Est-ce qu'on peut faire en sorte que ça ait une sensation physique ou émotionnelle ou énergétique qui lui permette et qui permette à son cœur de se sentir libre face à une personne qui est prête à la même ouverture de cœur? Est-ce qu'on peut instaurer ça? Oui. Quelle est cette sensation qui permettrait à son cœur de s'ouvrir en toute confiance? La chaleur dans la poitrine et des frissons. La chaleur dans la poitrine et des frissons. Alors je demande à la conscience supérieure et au guide de permettre au cœur de vivre cette sensation de chaleur et de frisson qui seront des signaux forts qu'ils sont en sécurité et qu'envers ces êtres-là, ils peuvent s'ouvrir pleinement et en toute confiance. Et je demande que cette sensation de chaleur et de frisson s'installe maintenant et qu'ils puissent le ressentir pleinement. Dites-moi quand c'est fait. Très bien. Et quand cette sensation est pleinement engrammée, je demande à ce qu'on puisse continuer la séance. Parfait. Alors si on a bien exploré tout ce qu'il fallait explorer avec le cœur, je propose qu'on retourne à la vie de cet être qui vivait dans le désert. Mais seulement si tout a bien été entendu et compris. Est-ce que c'est bon? Oui. Merci. Alors je remercie le cœur avant de retourner dans cette vie de nous avoir partagé ces moments, de nous avoir montré les blocages qui aujourd'hui empêchent d'être dans des moments magiques. Et de le remercier de bien sentir cette chaleur et ces frissons quand c'est OK, afin que la magie rentre à nouveau dans la vie actuelle. Merci. Et maintenant à trois, nous allons retourner dans la vie de ce jeune homme, dans le désert, afin qu'on puisse voir les messages pour lesquels nous avons exploré cette vie. 1, 2, 3. Est-ce que vous êtes pleinement dans cette vie du jeune homme au milieu du désert? Merveilleux. Alors, nous étions en train de voyager à travers le désert et ce jeune homme était empli d'un sentiment de lassitude parce qu'il aspirait au calme et à la sérénité et ce n'était pas possible.
Il y avait même la faim qui venait le tenailler de temps en temps. Je propose qu'on condense le temps et qu'on aille à un autre moment de la vie de ce jeune homme, un moment important pour la vie actuelle de Stella. Où sommes-nous? Dans les tentes, dans le désert. Dans les tentes, dans le désert. Très bien. Est-ce que c'est là où dort ce jeune homme? Oui. Est-ce que c'est là que vit habituellement ce jeune homme quand il ne voyage pas? Oui. Très bien. Alors je demande à ce que on partage un repas avec ce jeune homme. Qu'est-ce qu'il mange habituellement? Du riz. Du riz. Très bien. Est-ce qu'il aime manger du riz? Comment c'est de manger du riz? C'est bof. C'est bof. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec ce jeune homme dans cette tente? Oui, ses frères et sœurs. Ses frères et sœurs. Est-ce qu'il est toujours jeune d'ailleurs? Ou est-ce que... Il est encore plus jeune. Il est encore plus jeune. D'accord. Il est avec ses frères et sœurs. Est-ce qu'il y a des êtres parmi ses frères et sœurs qui sont actuellement dans la vie? Non. Non. Ok. Quelles sont ses relations avec ses frères et sœurs? Il est très proche d'eux. Très proche d'eux. Très bien. Ok. Comment il se sent? Il se sent bien. Il se sent bien. Très bien. Alors, condensons le temps et allons à un dernier moment important de cette vie. Où sommes-nous? Toujours dans le désert. D'accord. Est-ce qu'on est en train de voyager ou est-ce qu'on est dans la tente? On est dans la tente. Dans la tente. Et quel âge a ce jeune homme? 8 ans. 8 ans. D'accord. Qu'est-ce qui se passe à 8 ans pour ce jeune homme qui est important? Et une attaque. Il y a une attaque. Une attaque de qui ou de quoi? D'un autre village ou d'un conquérant. Ok. Et qu'est-ce qui se passe pour ce jeune homme? Il brûle le village. Il brûle le village. Et donc lui, il arrive à s'enfuir? Oui. Est-ce que les autres membres de son village ou de sa famille arrivent à s'enfuir? Non, c'est la panique. C'est la panique. Ok. Alors, condensons le temps et il s'est enfui du village. Est-ce qu'il arrive à retrouver des gens? Non. Non, il se retrouve seul. Oui. Ok. Et comment est-ce qu'il se sent? Abandonné. Abandonné. Ok. Condensons le temps et qu'est-ce qui se passe pour ce jeune homme de 8 ans qui a fui, qui se retrouve seul dans le désert? Il se bat pour vivre. Il se bat pour lui. Quel âge a-t-il? Quand ça arrive, 8 ans. Mais une fois il se bat pour vivre, il a toujours 8 ans. Non. Après, il a la vingtaine d'années. La vingtaine d'années, d'accord. Et quel est son quotidien, ce jeune homme de 20 ans? Il fuit pour essayer de trouver à manger. Il fuit pour essayer de trouver à manger. Il est toujours dans le désert? Toujours. Ok. Est-ce qu'il s'en sort? Oui, plutôt. Ok. Donc il est seul, il fuit souvent, il doit lutter pour vivre, mais il s'en sort bien. Oui. Ok. Condensons encore le temps. Est-ce que on s'en sort toujours bien? Oui. Quel âge a-t-il maintenant? 22. 22. Que se passe-t-il? Il est en train de marcher dans le désert à la recherche d'un nouveau lieu de vie. Ok. Est-ce qu'il est seul? Non, il est avec d'autres personnes. Est-ce qu'il y a des personnes avec qui il a un lien particulier? Non. Non. Ok. Alors, ce jeune homme qui s'en sort bien, qui a retrouvé des gens, qui a 22 ans, allons au dernier jour de sa vie. Il est plutôt vieux. Il est plutôt vieux. Très bien. Est-ce qu'il est entouré? Oui.
Il est entouré de qui? Petits-enfants. Des petits-enfants. Donc il a bien réussi. Il s'en est bien sorti. Il s'en est bien sorti. Donc il est entouré de ses petits-enfants et c'est le dernier jour de sa vie. Comment vous le sentez, son état de santé? Il est vieux. Ok. Mais sinon il va bien. Sinon, il va bien. Ok. Est-ce qu'il est heureux? Plutôt. Super. Alors allons au dernier jour, au dernier souffle. Au moment où vous sentez son corps, son âme se détacher de ce corps. Et vous voyez qu'il est sorti du corps. Où est-ce qu'il va? Dans un lieu où c'est doré. Dans un lieu où c'est doré. Ok. Et qui trouve son corps? Ses enfants. Ses enfants. Et comment ils se sentent, ces enfants? Ils sont tristes. Et ce vieil homme qui est maintenant entouré, qui a bien réussi sa vie dans ce lieu doré, comment il se sent? Apaisé. Apaisé. Est-ce qu'il est resté un peu avec ses enfants tristes ou est-ce qu'il est monté directement vers ce lieu doré? Monter directement dans le lieu doré. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres êtres dans ce lieu doré? Oui. Qui sont-ils? Les êtres dorés. Les êtres dorés. Est-ce qu'ils sont en lien particulier avec ce vieil homme? Non. Non. Ce sont juste des êtres dorés qui sont là ou est-ce que ce sont des guides ou d'autres êtres? D'autres âmes. D'autres êtres. Est-ce qu'on est bien sur les plans supérieurs dans ce lieu doré? Oui. Merveilleux. Est-ce qu'il fait un bilan de sa vie? Oui. Quel est le bilan? Elle n'a jamais lâché. Il n'a jamais lâché. Est-ce que c'était une bonne chose ou est-ce qu'il aurait pu faire des choses différemment? Il a fait avec ce qu'il a pu, comme il a pu. Est-ce que c'était juste du coup? Est-ce que c'était bien? Oui. Donc il a bien réussi sa vie, sa mission? Plutôt. Plutôt. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut qu'on sache sur cette vie? Non. Non. Très bien. Alors je propose qu'on laisse ce vieil homme qui vivait dans le désert, qui a jamais lâché, qui a bien réussi sa vie malgré qu'il ait eu un début difficile, mais qu'il a eu une belle famille, une belle vie à la fin et qui est simplement mort de vieillesse. Je propose qu'on le laisse dans son temps et qu'on le remercie de s'être présenté à nous. Et maintenant, je demande à ce qu'on se connecte à la conscience supérieure. Alors, on a visité 2 vies. On a visité la vie d'un marin qui est mort dans une tempête et la vie d'un jeune homme puis un vieil homme dans le désert. Quelle était la signification de visiter ces vies? Déjà la première vie du marin. La compréhension. La compréhension de quoi? De la mort. De la mort. C'est-à-dire, Il y a toujours une vie après celle-ci. il y a toujours une vie après celle-ci. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on devait voir? Non. Non. Ok. En quoi c'est mieux de savoir qu'il y a toujours une vie après celle-ci? Elle croit que c'est sa dernière. Elle croit que c'est sa dernière. C'est sous-entendu que c'est pas sa dernière vie? Oui. Il y en a d'autres après? Oui. Ok. En quoi c'est important pour qu'elle conscientise que c'est pas sa dernière vie? Pour qu'elle apprenne, pour expérimenter. Pour expérimenter. Est-ce que ça veut dire qu'elle doit se laisser libre d'expérimenter dans cette vie? Oui. Ok. Parce que vous sentez qu'elle se laisse pas libre d'expérimenter? Oui. Ok.
faudrait qu'elle fasse pour mieux expérimenter cette vie? Qu'elle se laisse aller. Elle se laisse aller. Comment est-ce qu'elle peut se laisser aller? Il faut qu'elle lâche le mental. Il faut qu'elle lâche le mental. Comment elle peut faire ça? Est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez lui conseiller pour lâcher le mental? On lui dit de suivre son intuition. De suivre son intuition. Alors je vous embête un peu, mais comment est-ce qu'elle peut suivre son intuition? Il faut qu'elle écoute ce qui vient de son cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle pourrait conscientiser pour savoir que c'est son cœur qui lui dit des choses? Non, elle le sait déjà. Elle le sait déjà. Comment elle le sait? Elle est intuitive, elle le sait, mais elle s'écoute pas. Justement, comme semble avoir de la peine à suivre son cœur, est-ce qu'il y a une sensation, quelque chose qui lui permettrait de faire la différence? Ça pourrait. Ça pourrait, parce que on peut savoir qu'est-ce qui signale que c'est son cœur qui lui parle. Elle aime bien compter jusqu'à 3, ça vient de 3, c'est son intuition et son cœur. Ok, donc si elle compte jusqu'à 3, le message qui vient à 3, c'est son intuition et son cœur qui parlent, c'est ça? Oui. Très bien. Est-ce que ça suffit pour que dorénavant lâche son mental d'avoir ce petit truc? C'est une première étape. C'est une première étape. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut savoir aujourd'hui pour qu'elle puisse lâcher mieux son mental et expérimenter mieux cette vie? Qu'elle lâche prise. Qu'elle lâche prise. Comment elle peut lâcher prise? Qu'elle arrête de se poser des questions. Ok. Comment est-ce qu'elle peut arrêter de se poser des questions? Est-ce qu'il y a une pratique qu'elle pourrait faire pour arrêter de se poser des La questions? méditation. La méditation. Est-ce qu'elle le fait souvent? Non. Vous voudriez qu'elle le fasse plus souvent? Oui. En quoi c'est mieux de méditer plus souvent? Ça va lui permettre d'avoir accès au plan supérieur. D'accord. Et en quoi c'est mieux d'avoir accès plus souvent au plan supérieur? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous aimeriez qu'elle fasse? Elle va réceptionner les messages qu'on lui donne. Ok. Donc il faut qu'elle intègre la méditation dans sa vie quotidienne? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a une autre pratique qui pourrait l'aider à lâcher prise? Elle continue le yoga. Le yoga. Est-ce que la forme de yoga qu'elle pratique actuellement suffit? Pas tout à fait. D'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse en plus? Beaucoup plus de visualisation. Plus de visualisation. Et ça, elle peut le faire avec le yoga? Oui. Ok. Et donc ça, c'est dans sa pratique actuelle du yoga qu'elle peut faire plus de visualisation? Oui. Ok. Est-ce que vous avez un autre conseil à lui donner pour lâcher prise, lâcher le mental? Non. Non. D'accord. Donc, la méditation, le yoga avec la visualisation et de suivre son intuition et son cœur grâce au décompte de 3, c'est ça? Oui. Parfait. Quelle est la mission de vie si elle a encore des choses à expérimenter? Aider les autres. Aider les autres. Ok. Et comment est-ce qu'elle peut aider les autres? Elle va faire travailler les gens sans qu'ils s'en rendent compte. D'accord. Et comment est-ce qu'elle fait ça? Elle ne leur fait pas à leurs problèmes. Ok. Et comment est-ce elle leur fait faire face à leurs problèmes? En étant elle-même, sa nature révèle la nature des autres. Ok. Donc en étant simplement elle, ça révèle la nature des autres et ça les met face à ce qu'ils doivent travailler, c'est ça? Tout à fait. Ok. Donc simplement en parlant avec les gens, en étant elle-même, elle permet ceci. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a des apprentissages en particulier du coup dans cette vie, vu qu'elle est là pour expérimenter? Il faut qu'elle batte ses peurs et ses craintes. Ok, il faut qu'elle mette de côté ses peurs et ses craintes. Ouais. Est-ce que vous avez un conseil pour qu'elle arrive mieux à faire ça? Qu'elle y fasse face.
qu'elle leur fasse face. Comment est-ce qu'elle peut leur faire face? Qu'elle arrête de s'enfuir, elle fuit tout le temps. Ok. Comment est-ce qu'elle fuit? Elle évite de nous parler, de nous voir, de nous entendre. Elle trouve toujours un moyen d'occuper son esprit pour pas être centrée sur elle. D'accord. Donc si je comprends bien, il faudrait qu'elle se centre plus sur elle-même, comme par la méditation ou le yoga, pour justement être plus en communication avec vous et pouvoir faire face à ses peurs, c'est ça? Tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui lui fait peur? Nous, Est-ce que vous pouvez définir qui est le nous? ses guides, les entités, les défunts, tout ce qu'elle ne peut pas voir et qu'elle voit quand même. Donc tout ce qui appartient au monde subtil. Tout à fait. D'accord. Vous dites qu'elle les voit, donc elle les voit, mais elle les ressent aussi? Elle les voit, elle les ressent, elle les entend. Et elle les perçoit par le son, par le toucher. Ok. En quoi c'était important pour vous qu'elle ait accès à toutes ces capacités Pour aider les autres. pour aider les autres? D'accord. Donc en fait, si elle faisait face à ses peurs et qu'elle rentrait plus en communication avec vous, elle pourrait mieux aider les autres? Tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qu'on puisse faire pour l'aider justement à faire face à ses peurs? Non. Aujourd'hui, on ne peut rien faire, il n'y a Non. pas de soins ou de choses qu'on puisse faire. C'est à elle de débloquer la clé. C'est elle qui a la clé pour débloquer le tout? Oui. D'accord. Donc par les pratiques que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est Oui. ça? Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle pourrait faire professionnellement pour faire ça, ou ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est tout juste? Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Donc elle est sur le bon chemin et aide déjà bien les gens et aujourd'hui, c'est juste. Pour l'instant, c'est juste car elle est heureuse. Merveilleux. Très bien. Et donc dans ses capacités, vous m'avez dit qu'elle voyait, qu'elle entendait, qu'elle ressentait. Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle pourrait développer ou tout est là? La médiumnité. La médiumnité. D'accord. Et comment est-ce qu'elle pourrait développer ça? Justement, en faisant face à son intuition. En faisant face à son intuition. D'accord. Donc, si les conseils que vous avez prodigués tout à l'heure, elle les met en place, elle va aller naturellement vers la médiumnité, c'est ça? Oui. Elle me disait qu'elle pensait être passeuse d'âme. Est-ce que c'est en lien avec la médiumnité ou est-ce parce qu'on parle souvent de médiumnité canal où on canalise juste les messages et qui serait une voix, mais et en opposition presque avec le passeur d'âme. Comment définiriez-vous aujourd'hui ces capacités? Elle a beaucoup de capacités. Ok. Et elle devrait travailler dans un plutôt qu'un autre? Non, il faut qu'elle expérimente tout. Ok. Donc, toute la palette de la médiumnité? Oui. Ok. Est-ce que c'est juste de dire qu'elle est plutôt passeuse d'âme ou non, c'est vraiment toute la palette? Toute la palette. Toute la palette. Très très bien. Ok. Et un autre lien qui était important et assez douloureux, relation avec qui était assez malsaine, qui l'a humiliée, qui a été assez violente moralement. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir sur cette relation? Elle est noire. Elle est noire. C'est-à-dire, ce sont deux âmes qui se sont déjà rencontrées ou c'est la première fois? Déjà rencontrée. Ok. Est-ce qu'il y a un karma à nettoyer ou quelque chose? Oui. Qu'est-ce que c'est? Il lui fait du mal. Il lui a toujours fait du mal. Ok. Est-ce qu'il y a une raison, une origine à ça? Car lui-même souffre et lui il l'aime. Donc ce qui aime, mais l'a fait souffrir depuis plusieurs vies. Oui. Ok. Est-ce qu'il est juste que ce lien persiste aujourd'hui? Non, il faut libérer. Est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui? Oui. Oui, d'accord. Je demande à la conscience supérieure, à ses guides qui nous accompagnent aujourd'hui, à mes guides et tout autre être de lumière. Je vous demande aujourd'hui de libérer de cette relation, de cette âme qui la poursuit depuis plusieurs vies. Je demande à ce qu'aujourd'hui, tous les liens soient libérés et que
puisse être complètement libre de l'âme de Dieu, vu qu'il n'y a plus d'utilité aujourd'hui. Je vous demande donc, avec beaucoup d'amour, de la grâce et beaucoup de lumière, de libérer de ce lien, afin que tous deux puissent cheminer chacun de leur côté de la manière la plus juste qui soit. Et je demande à ce que cette libération se fasse maintenant et que ça puisse en prendre pleinement conscience. Comment c'est cette libération? Elle est libre. Qu'est-ce qui s'est libéré? Le poids, la douleur, la peur. Alors je demande à ce que cette libération soit totale et complète dans le passé, dans le présent et dans le futur, vu que nous avons une information qu'il n'y avait plus aucune utilité à ce que ce lien existe. Et dites-moi, lorsque ce lien est complètement libéré dans tous les sens du temps, C'est complètement libéré. merci beaucoup. Merci à tous pour cette libération. En quoi c'était bien? Est-ce que c'était un choix de s'incarner dans cette famille? Oui, Quel était le rôle de s'incarner dans cette famille? de lui apprendre quelle était sa place. D'accord, et quelle est cette place? Elle est la fille. Elle est la fille. Vous avez de la peine à s'incarner dans un rôle de fille? Oui, Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ancré ce rôle de fille ou est-ce qu'elle a encore de la peine? elle a encore de la peine. Ok. Quel rôle elle pense incarner en fait? Quelle place est-ce qu'elle prend au lieu de prendre cette place de fille? Elle prend le rôle de mère, Avec ses deux parents? avec tout le monde. Avec tout le monde. D'accord. Est-ce que ça fait partie de son chemin ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui pour aider dans sa place de fille? On peut faire quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire? Lui réattribuer sa place. D'accord, et ça c'est quelque chose qu'on peut faire maintenant. Oui, Ok, très bien. Alors, je demande à la conscience supérieure, tous les guides présents aujourd'hui, les êtres de lumière qui sont là, à nous aider à guider de manière à ce qu'elle puisse aujourd'hui prendre la place qu'elle avait décidé de prendre lors de son incarnation, sa place de fille, de manière à ce qu'elle puisse bénéficier de toutes les leçons et de toutes les expérimentations qui vont avec cette incarnation et cette place de fille. Et donc je demande aujourd'hui à ce que les énergies se replacent de façon à ce qu'elle soit pleinement dans une place de fille. Et dites-moi, comment est-ce que ces énergies se déplacent? elle est de nouveau ancrée. Elle est de nouveau ancrée. Manquée d'ancrage? Complètement. Ok. Alors je demande à ce que, accompagnés de la conscience supérieure et de tous les guides, nous ancrions aujourd'hui dans sa place de fille et dans la terre, de manière pleine et consciente, totalement dans son intégrité avec tous ses corps énergétiques et son corps physique. Et que ce soit fait dans la grâce et l'amour. Et dites-moi quand l'ancrage est bien fait, qu'elle en bénéficie au quotidien à partir de maintenant. Ouais. Très bien. Donc elle va sentir aujourd'hui qu'elle s'incarne pleinement, elle s'enracine, elle est dans l'ancrage complet de sa place de fille. Oui, Merveilleux, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir
dans ce lien entre ces deux âmes. Il y a un lien karmique. Un lien karmique. Quelle est la nature de ce lien? Elles se sont fait du mal. Elles se sont fait du mal. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses encore à travailler entre ces deux âmes ou est-ce qu'elles ont réussi à surpasser ce lien karmique? La culpabilité. La culpabilité, d'accord. En quoi est-ce que la culpabilité s'invite aujourd'hui? Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de libérer ce lien de culpabilité? Oui. Ok. Alors, je demande à la conscience supérieure et à nos guides et à tous les êtres de lumière qui nous accompagnent aujourd'hui pour le bien de nous permettre de libérer de cette culpabilité qu'elle ressent vis-à-vis des... Et je demande à ce que, dans la grâce, l'amour et la lumière, ce sentiment de culpabilité soit aujourd'hui libéré. Comment est-ce qu'on libéré aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Elle a les épaules plus légères. Elle a les épaules plus légères. Merci. Est-ce que vous avez un dernier message ou des choses à dire pour que je puisse continuer le mieux possible et le plus justement? Qu'elle prenne soin de sa santé, qu'elle arrête de se négliger. Elle se néglige aujourd'hui? Énormément. En quoi est-ce qu'elle pourrait faire plus attention? Elle prend jamais de temps pour elle, elle ne mange pas correctement, elle ne boit pas. Donc il faudrait qu'elle prenne du temps pour elle. Comment elle pourrait prendre du temps pour elle? Qu'elle se bloque du temps pour elle. Qu'elle se bloque du temps pour elle. Ok. Et elle ferait quoi pendant ce temps pour elle? Rien. Rien. Du coup, il faudrait qu'elle aille, je sais pas moi, en vacances, dans la nature. Les vacances vont lui faire du bien. Ok. Est-ce qu'il y a des habitudes qu'on pourrait lui conseiller comme... Aller dans la nature, on n'arrête pas de lui dire, mais elle ne le fait pas. Ok. Elle le fait pas suffisamment. Oh non. Ok. Est-ce qu'il y a un lieu en particulier qui pourrait l'aider à... Son lieu ressource, la forêt, les prairies, Ok. toutes les régions où il y a énormément de végétaux. Est-ce qu'elle est bien entourée à ce niveau-là? D'accord, très bien. Donc, plus aller dans la nature. Oui. Bloquer du temps pour elle. Ok. Se nourrir correctement. Oui. Boire correctement. Moi, elle ne boit pas du tout. C'est un vrai dromadaire. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle doit faire pour prendre soin d'elle? S'écouter. D'accord, ça vous m'aviez dit déjà qu'elle doit écouter son intuition, donc c'est ça qu'elle doit faire plus. Oui. Ok. Autre chose? Non. Tout a été dit sur cette séance? Oui. Très bien.